À l'origine, donc, je dis, avant qu'il y ait les échanges monétaires, avec la monnaie, avant toute monnaie, euh, il y a le principe du don. Et ce principe du don, euh, nous le conservons pour les anniversaires, pour les fêtes comme Noël au jour de l'an, pour des cérémonies diverses, mais évidemment il est rétréci dans ces moments particuliers et privilégiés. Bon, nous faisons des dons aux gens que nous chérissons, hein, mais là aussi il est limité par l'amour ou la tendresse. Et le reste du temps, nous sommes envahis par l'économie normale, monétaire, rien de gratuit. Il faut penser qu'il y a une époque où il y avait beaucoup de services qui étaient gratuits. L'eau était gratuite. Vous demandiez un renseignement à un passant, c'était gratuit. Les toilettes, les cabinets, c'était gratuit. Enfin, il y a tout un univers où beaucoup de choses étaient gratuites, c'était des biens communs ou des services que l'on rendait normalement. Ben, ça aussi, ça s'est beaucoup rétréci. Ça veut dire que je pense qu'il faut sauver la part du gratuit, qui veut dire le non payé, et la part du don. Et le don trouve sa récompense non seulement dans le plaisir qu'on a de donner et le plaisir qu'on voit chez celui qui va le recevoir, mais suscite celui qui le reçoit l'envie lui-même de faire plaisir à la personne qui lui a fait plaisir. Donc, on est quand même dans un univers de la, plus que de la communication, d'une certaine communion. C'était Aimé Césaire, à moins que ce soit Sangor, qui parlait du grand rendez-vous du donner et du recevoir. Il voulait dire par là qu'il faut en finir avec ceux qui ne font que dire voilà la vérité, voici la culture, voici la raison, et les autres qui reçoivent passivement. C'est-à-dire, nous aussi, les Africains, on a quelque chose à donner à la civilisation universelle, à l'humanité. Tout le monde a quelque chose à donner. Et donc, je pense que ça s'inscrit dans une très belle perspective, et je veux dire pas seulement belle, mais nécessaire aujourd'hui, parce qu'il faut, je pense, non seulement résister, mais lutter pour l'extension de ce qui est gratuit, ce qu'on peut appeler les biens communs. Hein. Aujourd'hui, l'eau n'est plus gratuite, il faut arriver à la gratuité dans beaucoup de domaines. Et il faut montrer que le don n'est pas une chose qui est limitée à des moments exceptionnels, mais qui peut aussi jouer un rôle très, je ne veux pas dire le mot gratifiant, je veux dire un très positif pour soi-même. Échapper à la contrainte du calcul qui règne aujourd'hui, tout est calculé, tout est chiffré, tout est quantifié. Faire quelque chose qui se trouve en dehors de cette quantification. Le petit poème que je donne, il vaut rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou il vaut quelque chose. Les auteurs donnent des œuvres, évidemment, qui peuvent être calculées du point de vue des éditeurs ou des journaux, mais au moment où ils les donnent, ils ne font pas le calcul. Je pense que c'est bon d'échapper à ce calcul, et c'est pourquoi cette fête de l'Internet est très significative. Pourquoi aussi? Parce que Internet, c'est tout aujourd'hui. C'est le meilleur, c'est le pire, c'est tout. C'est la mafia, c'est tout ce que vous voulez, c'est tous les trafics, c'est aussi des gens qui se rencontrent, des gens qui communiquent, mais c'est aussi des gens qui se trompent, qui mentent aux... C'est tout, c'est tout. Et dans ce tout qu'est Internet, il y a une ouverture formidable pour la communication avec autrui. Autrui, parfois qui peut vivre à des milliers de kilomètres, qui est ailleurs. Mais c'est-à-dire, on peut être présent, proche de gens qui sont loin. Et je pense qu'un des chemins vers la compréhension d'autrui, vers le respect d'autrui, passe par cette fête où l'on donne, cette fête de la gratuité. C'est une pierre, plutôt c'est un pas sur un chemin qui sera très long, mais qui sera un pas vers la régénération de notre civilisation et de notre vie.